appelé ma mère, je l'appelle, je lui dis oui maman, c'est horrible ce qui m'arrive. Elle me dit qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, j'arrive pas à lui dire et tout. Et elle, ça, je pleure. Et en fait, elle me dit mais me dis pas que t'as un cancer ou je sais pas. Je dis maman, c'est pire que le cancer. Elle me dit mais qu'est-ce qui peut être pire qu'un cancer? Je lui dis je suis enceinte. Non, t'as vraiment dit cette phrase? Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission Maloki. Alors, pour ce deuxième épisode de Maman et entrepreneuse, j'aimerais vous parler de l'histoire d'une femme qui n'avait pas prévu de tomber enceinte, qui ne savait même pas qu'elle était enceinte, et pourtant, l'arrivée de ce bébé lui a donné le courage de partir loin de sa famille, de ses amis, d'ouvrir son entreprise. Lui a donné le courage de recommencer une vie. Je vous présente Leïla Beauty. Bonjour Leïla, comment ça va? Bonjour, ça va et toi? Ça va. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ton histoire avant que tu arrives à La Réunion. Oui. Et t'étais en métropole? Ouais. Tu faisais quoi en métropole? J'avais commencé en tant qu'assistante comptable. Ok. Et j'avais un petit peu commencé du coup le milieu de l'onglerie avant d'arriver. Ok. Ça te plaisait? L'onglerie. Les deux. Les deux. Alors la compta, oui et non, Ok. on va dire. Et l'onglerie, j'adore. Franchement, c'est mon kiff. Ok. Donc, Ta passion. Ouais, vraiment, j'adore. Du coup, t'as arrêté ton métier de comptable Oui. pour faire ta passion? Oui, et en fait au début, si tu veux, je faisais la compta et en même temps je faisais l'onglerie. Ok. Donc c'était un petit peu genre mon job étudiant de faire les ongles. Et après il y a eu un truc qui a fait que je me suis dit bon, j'en ai marre. Ouais. Je quitte tout et je change de métier. Ok. Et ce coup-ci je me lance à 100% dans les ongles. On peut savoir? Ouais, on peut savoir. En fait, j'étais avec un garçon, donc j'étais fiancée, Ok. et ce garçon m'a trompée. Et en fait, si tu veux, je faisais la compta pour avoir un cadre familial, tu sais, les horaires de bureau, Oui. c'est bien payé. Une vie stable. Exactement, une petite vie que je m'étais dit que je voulais, mais j'étais hyper jeune, hein. Ok. Et en fait, du coup, quand il y a eu la rupture, qu'on a annulé le mariage, je me suis dit, bon, bah, change de ville, et ce coup-ci, je vais faire un truc qui me plaît à moi, et pas pour une vie que j'aurais aimé avoir avec quelqu'un, mais plus pour mon plaisir personnel. Oui. Et du coup, j'ai tenté l'onglerie, et j'ai adoré. Franchement, j'ai fait ma formation, du coup, en 2022. Un mois après, j'ai signé le CDI. Ok. Et c'était trop bien. Et tu t'es lancée en métropole? Ouais, du coup, j'étais pas à mon compte, je travaillais pour une entreprise. Comme je dis, j'ai signé un CDI en onglerie. Je travaillais pour un bar à ongles. Ok, super. Et malgré que maintenant tu vivais ta passion, la rupture émotionnellement ça allait? T'as réussi à dépasser ça? J'étais triste. Il y a eu une période où pendant 6 mois, je faisais un peu n'importe quoi entre guillemets. J'allais en boîte, alors que je suis pas du tout une fille qui sort. Mais après on comprend. C'est ça. J'avais envie de voir autre chose et tout ça. Je trouve que j'étais restée plus de 6 ans avec ce garçon. Donc en fait, je connaissais rien, tu vois. Donc je suis sortie. Un petit peu tous les week-ends et après au bout de 6 mois ça allait mieux en fait. J'ai vraiment accepté le fait que bon il m'avait apporté ces 6 dernières années mais qu'au bout d'un moment bah c'est fini tu vois. Et le fait que je kiffe mon métier, je me suis réfugiée dans le boulot et ça m'a beaucoup aidé à avancer. Ok. T'as rencontré quelqu'un après? Ouais. Le petit ouais. Oui. Un an après du coup je rencontre le père de mon fils. Ok. Et je pensais que j'étais guérie entre guillemets. Si tu veux, parce que je me sentais bien, fallait voir quand j'avais glow up. Vraiment, j'étais bien physiquement et tout, mais j'étais pas prête à réavoir quelqu'un dans ma vie. C'était trop tôt. Ouais, c'était trop tôt et si tu veux, ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de choses dans mon premier couple qui n'avaient pas fonctionné, j'avais pas réglé ça, tu vois. Et du coup, je me suis remise en couple sans avoir réglé ça. Exactement. Bah, dépendance affective en fait, direct, tu vois. J'ai rencontré en boîte ce garçon. Après, il y a des belles rencontres en boîte, mais bon. Déjà là, j'aurais dû me dire, tu vois, c'est ça. Et je tombe enceinte très très rapidement de ce garçon. Vous fréquentiez, mais tu le connaissais pas tant que ça? Ouais, alors après, moi j'aime bien prendre mon temps. Donc on a parlé pendant 6 mois. Où juste c'était vraiment que de la discussion sur Snapchat, rien de plus. Et après, au bout d'un moment, on se dit bon bah on se voit. Donc je vais jusqu'à Nantes. Donc c'était à 1h30 d'où j'étais avant. Et ça va direct. Genre franchement, il me faisait rire tout le temps. Et du coup, bah trop bien. Feeling. Ouais, c'est ça. On parle pendant 1 mois. Mais déjà là, il y avait des trucs qui faisaient que bon, j'étais pas trop, mais je voulais pas re-être toute seule, tu vois. T'as fermé les yeux dessus? Ouais, j'ai fermé les yeux dessus, vraiment. Je prenais la pilule, détail important. Et en fait, en juin, on se dit, on se met en couple. En juillet, je tombe enceinte. Ok. Donc, hyper rapide. Ouais, hyper rapide. Et après... T'apprends au bout de combien de temps que t'es enceinte? J'apprends en septembre et du coup, j'étais pratiquement à 3 mois de grossesse quand je l'ai su. Ok, ça... La réaction?
Ça t'a fait un choc? J'ai pleuré. En fait, pour moi, c'était impossible. C'est des trucs qu'on voit à la télé, tu vois. Je prends la pilule. Oui, et tu tombes enceinte. Non, c'est pas la vraie vie, tu vois. Moi, je me suis dit, en fait, déjà, il y avait beaucoup de symptômes, mais j'étais vraiment dans ma tête en mode, non, mais c'est impossible. Je prends la pilule, je peux pas tomber enceinte de ce garçon-là. Ça fait 2 jours que je le connais, mais jamais de la vie, je tombe enceinte de lui. Et donc, j'étais restée dans ce truc-là, tu vois. Je me souviens, j'avais fait mon test de grossesse dans les toilettes avec ma copine. Négatif. Je le jette toute contente. Et je vais voir un médecin, je dis bon par contre j'ai plus mes règles, je suis malade et tout. Et on pense à un kyste aux ovaires. Parce que t'as fait le test. Et j'étais vraiment mal. Hein. Et donc du coup on fait ça, je vais aux urgences. Et là en fait ils me refont un test de grossesse et ils me disent bah mademoiselle vous êtes enceinte. Et là je leur dis non. Ah ouais. Je leur dis non. Oui, je leur dis non, je suis pas enceinte, je pense que c'est un faux positif. Vraiment, faut refaire le test, je suis pas enceinte. Et elle me dit écoutez mademoiselle, des faux négatifs, c'est possible, mais un faux positif, c'est quand même assez rare. On me fait une prise de sang, du coup, pour bien confirmer le test urinaire. Et là, alors, ils me disent quoi? Ils me disent, écoutez, le taux, il est très élevé. Vous avez 2 solutions. Enfin, vous avez 2 solutions. Il y a 2 possibilités. C'est soit vous êtes enceinte depuis un moment, soit vous avez des jumeaux et c'est un début de grossesse. Et là, je me mets à pleurer. Je me dis, mais c'est quoi cette histoire? Vraiment, je pleure, sachant que moi, je savais que lui ne voulait pas d'enfant. C'était un sujet, mais comme je te dis, ça faisait 2 mois qu'on était ensemble. On n'avait pas parlé mariage à part à 2 mois de relation, donc la question ne se posait pas. Moi, j'étais contre l'avortement sur moi. Et donc, en fait, à l'instant T, je savais que c'était bourbier. Que là, ta vie allait prendre... C'est ça. J'ai appelé ma mère, je l'appelle, je lui dis oui, maman, c'est horrible ce qui m'arrive. Elle me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis oui. Enfin, j'arrive pas à lui dire et tout. Et elle dit, je pleure. Et en fait, elle me dit, mais me dis pas que t'as un cancer ou je sais pas. Je lui dis, maman, c'est pire que le cancer. Non, t'as vraiment dit cette phrase? Je lui dis, c'est pire que le cancer. Ma mère, elle me dit, mais qu'est-ce qui peut être pire qu'un cancer? Je lui dis, je suis enceinte. Ma mère qui rigole au téléphone. Oh non. Elle rigole, tout le monde est trop content. Ah ouais? En fait, si tu veux, j'étais en CDI. Je roulais en Audi, j'avais ma maison. En fait, j'étais bien, tu vois. Donc un bébé en soi, j'avais pas 15 ans. T'as la vie pour. Exactement. Ma mère, elle avait déjà rencontré du coup le père de mon fils. Ils s'entendaient super bien. Et donc en fait, si tu veux, tout le monde à l'extérieur, c'était la super nouvelle de l'année. Moi, j'étais au bout de ma vie. Lui, il était en dépression. Parce que tu lui as dit. Exactement. Le soir, je suis rentrée. Je lui ai juste dit, enfin, du coup, il me dit oui, alors, qu'est-ce qui t'arrive? Je sors l'échographie. Je lui ai dit, tu vas être père. S'il n'y avait pas d'autres débats. Elle me dit non, c'est pas possible, t'avortes. Et je lui dis, mais de toute façon, il me reste à peine 4-5 jours pour avorter. Comme tu vois, c'est un bébé en fait. En fait, ce qu'on nous dit pas, à 3 mois, on peut avorter jusqu'à 3 mois. Mais pour avoir fait l'écho des 3 mois, il y a son cœur qui bat, il y a sa tête, il y a ses bras. C'est tout petit, hein, mais c'est un bébé. Et je pense qu'en tant que maman, c'est pas possible. Ça aurait été une petite preuve, je sais pas. C'était pas déjà que t'étais contre l'idée. Alors là, en plus avec l'échographie des urgences et tout, c'était pas possible. Donc lui, il part. En fait. Il part. Il part. Il me dit t'avortes ou je peux pas. Donc il part. Ça a été hyper dur parce qu'en fait, si tu veux, je le savais. Et en même temps, il y a cet espoir que tu te dis non mais il peut réagir autrement. Oui, bien sûr. Vois. Lui, je pense qu'il avait eu un réel coup de foudre. Et du coup, je m'étais dit que on allait passer au-dessus de ça. Tu vois, je m'étais dit en vrai de vrai, si t'aimes cette personne-là, avoir un enfant avec elle, c'est censé être quelque chose de positif, tu vois. Et il est parti. Il est parti. Et là, tu te retrouves seule? Ouais, je me retrouve toute seule. Ma mère qui comprend pas trop et qui reste un peu dans un déni, dans le sens où non, il va revenir, t'inquiète pas. Donc, je m'accroche à cette idée de bon, c'est pas grave, il va revenir. Et effectivement, 1 mois et demi après, il me rappelle et il me dit, je vais assumer. Super. Je me dis, ok, trop bien. Et en fait, je pense qu'il a dit ça plus pour la conscience, parce qu'en fait, il avait... En tout cas, moi, je l'ai senti comme ça. Je veux dire, je vais pas parler pour lui. Il est revenu? Il est revenu sans être revenu, tu vois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais mal au dos, c'était t'avais qu'à avorter, je suis fatiguée, t'as qu'à avorter. Et donc, en fait, il me mettait une pression horrible sur ça, alors qu'en fait, il est revenu, j'étais à 4 mois et demi, 5 mois de grossesse. Tu vois, on commençait à se voir. Il pouvait pas me faire de câlins. Il me regardait avec un dégoût. Mais vraiment, je voyais dans ses yeux que mon corps de femme enceinte le dégoûtait. Et je crois que ça a été la chose la plus dure dans ma grossesse. Parce que, déjà, ça a été dur pour moi de m'aimer avant tout ça. Tu te construis une personne, tu reprends confiance en toi. Et normalement, un homme, il est là pour t'apporter. Tu vois, même une femme, c'est là pour t'apporter, c'est pour avancer, c'est pas pour que ton mec, il te regarde, il te dise, c'est chaud. Hein. Tu vois. Et du coup, il me disait qu'après la grossesse, j'allais rester grosse, que j'allais rester moche, que j'allais être gâtée. C'est horrible. Horrible. Je te jure. J'ai tenu comme ça, on va dire jusqu'à 6 mois. Donc à peu près 2 mois. Et vers janvier, je lui dis, écoute, j'ai besoin de me guérir. Là, tu vois, il y a mon fils qui va bientôt naître.
je pense que t'es pas prêt, viens, on stoppe. T'as été forte? Ouais. Parce que t'es enceinte, il revient, déjà t'as peur d'être seule. C'est ça. Mais en fait, t'arrives quand même à le... En fait, je me suis dit... dit... faire partir. Vous voyez la phrase vaut mieux être seule que mal accompagnée. Elle était réelle. Ouais. Elle était réelle. Je me suis dit, est-ce que j'ai envie demain, mon fils il grandit, il voit son père parler comme ça à sa mère. Est-ce que c'est l'exemple que j'ai envie de donner à un homme? Bien sûr. Pas du tout. Tu vois. Après, dans ma tête, je me suis dit, attends, c'est ce qui s'est passé. Je me suis dit, ça va lui mettre un ultimatum. Si même vraiment, il va prendre conscience que c'est des phrases qu'on dit pas à une femme, tu vois, et encore moins à la femme qu'on aime, que ça va faire titre dans sa tête. Pas du tout. Le mec, il a pris ses affaires, il est rentré à Paris. Il est juste parti, il est rentré à Paname. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de Toumba. C'est vrai? Je te jure. T'as accouché seule? J'ai accouché du coup avec ma meilleure amie. Ok. Mais de base j'étais censée être toute seule. Sauf qu'en fait j'ai flippé. Moi je suis arrivée, j'étais hyper sereine. Je suis arrivée avec ma valise, ma voiture. J'ai dit bonjour, j'ai accouché mais vraiment en détente. Ouais. Et en fait les contractions ont commencé à arriver. J'ai pas pris de péridurale. Et là je dis à ma pote, c'était même pas ma copine, hein, c'était ma collègue de boulot. Oh non. C'est ma collègue de boulot, donc ça nous a rapprochés. Bah j'imagine, oui. Et en fait c'est qu'il y avait personne qui pouvait venir. Écoute, j'ai fait tous les numéros. Ta mère? Ma mère, elle pouvait pas non plus. Ma mère, c'est compliqué. Elle voulait pas être là. Et j'ai appelé des gens au pif. J'ai dit, écoutez, j'accouche, là. Ouais. Il me faut quelqu'un. Il me faut quelqu'un. N'importe qui. Il faut quelqu'un, vraiment. Et du coup, toute mignonne, elle est venue. Magique. Franchement, j'ai hurlé, mais c'était magique. Franchement, trop bien. Ok. Et après ça, moi, j'ai pas eu de chance. J'ai fait une infection du col de l'utérus. Donc, je suis restée 10 jours à l'hôpital. Ouais. Mais j'avais mon bébé avec moi. Ouais. Tu vois, et après 9 mois à pleurer tous les soirs. Surtout que moi, on me disait toujours, oui, mais arrête de pleurer, ton bébé va ressentir que t'es malheureuse, alors que j'étais très heureuse d'avoir cet enfant, tu vois. Oui. Mais c'est la situation. Je pouvais pas faire semblant, parce que je pense qu'on a tous des idéologies de vie. Moi, c'était un papa, une maman, t'es mariée. Ouais. C'est pas t'es maman toute seule, tu vois, c'était pas dans le programme. Et du coup, ça a été dur. Et en fait, après, tu te dis, écoute, tu fais avec, c'est pas grave. Ouais. T'as pas le choix. Ok. Il est là. Il est là. Tu vas lui donner tout l'amour du monde. Tout. Ouais. Ok. Et du coup, après l'accouchement, tu retournes au travail, t'es chez toi. Qu'est-ce qui se passe? Ma boîte a fait faillite. Ok. En fait. Donc, j'aime bien cumuler les galères. Ça descend. Exactement. On était vraiment sur une petite descente, là. Donc, je rentre de maternité, j'apprends que l'entreprise pour qui je travaillais a fait faillite. Ok. Et ce qui fait que je me retrouve au chômage. Donc là, pareil, petite panique. Après, on va dire que la France est bien faite. Ouais. J'ai pu avoir un maintien de salaire. Donc, c'était pas la joie, mais bon, je vivais, on va dire, entre 1300 € toute seule avec mon fils. Ça le faisait entre guillemets. Donc, on va dire, ça a été un stress. Mais quand tout s'est bien mis, ça a mis énormément de temps. Je pense que ça a mis du temps. Mais quand ça a été mis en place, j'ai pu profiter de mon bébé jusqu'à ses 9 mois. Ok. Donc, ce qui a été, c'est ça. J'étais à la maison, on jouait tous les deux. J'étais vraiment dans ma bulle. Et du coup, j'étais contente. Mais toi, en tant que femme, pas en tant que maman, maman, en tant que, mais en tant que femme, la femme, elle a disparu, hein. Ouais. La femme, elle a disparu. Déjà, le fait que le père de mon fils ait vachement dénigré mon physique de femme enceinte, alors que, en vrai de vrai, je vous jure, j'ai pris 10 kilos enceinte. J'avais pas une vergeture, j'avais rien. J'étais comme je suis devant toi, tu vois, juste il y avait un petit bidou tout mignon. Donc, j'étais vraiment pas moche et j'aurais pu apprécier cette grossesse et mon physique. Mais lui, il m'en a dégoûté. Ok. On se dit accoucher, le corps faut qu'il se remette, mine de rien. Bien sûr. Moi, j'avais pris énormément de poitrine, ça m'a énormément complexée. Aujourd'hui encore, c'est un de mes complexes. Et donc du coup, j'avais pas la tête à rencontrer quelqu'un exactement. Donc j'étais plus dans cette optique de femme, mais vraiment focus sur être maman. Et voilà. Ça t'avait du bien? Ça m'a fait du bien. Bon, après, je t'avoue, je parle avec des gens un peu au pif sur Snap. Parce que je voulais rencontrer personne et j'ai pas énormément de copines. Je suis quelqu'un d'assez solitaire, entre guillemets. Et du coup, pour passer le temps... tu te sens seule quand même, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, l'erreur que j'ai fait, c'est de me dire que mon bébé, il allait me sauver et que le manque et la solitude que j'ai par rapport à l'enfance que j'ai eue, elle allait être comblée. Mais c'est pas vrai. Ça m'a apporté énormément d'amour, mais... c'est important de le dire. Les blessures. En fait, on fait pas un bébé pour se sentir moins seul. Non, on fait pas ça. Ouais, c'est ça. Pas ça. Parce que, à l'heure d'aujourd'hui, en fait, je suis très heureuse d'avoir mon fils. Bien sûr. Tu vois. Mais moi, la personne que je suis, j'ai avancé dans la vie, forcément, mais ce petit truc qu'il y a sur mon cœur, il est encore là. Ok, tu vois. Ouais. Et y a que toi qui peux le réparer, je pense. Tu vois, à l'heure d'aujourd'hui, je me dis, je sais pas si ça va se réparer. Je pense que je vivrai avec, j'avancerai, et comme je l'ai toujours fait, tu vois, mais je pense que on peut pas faire comme s'il m'était rien arrivé plus jeune, tu vois. Donc en fait,
tu te répares un peu comme tu veux. Ouais, c'est ça. Tu te répares un peu comme tu veux. Est-ce que la Réunion a fait que ça t'a aidé à réparer un peu plus? Parce que t'étais en métropole? Ouais, j'étais en métropole. Là, je suis venue. T'es à la Réunion depuis combien de temps? Je suis arrivée en décembre. Enfin, j'ai pris la décision de rentrer en septembre. Je suis rentrée en septembre. Après, du coup, il a fallu que je vide mon appart. Et donc, officiellement, je vis ici depuis décembre. Ok. Pourquoi t'es rentrée? C'est un enchaînement de plein de trucs, tu vois. Donc déjà le père de mon fils qui m'a lâché, j'ai attendu 6 mois de me dire bon il va peut-être revenir, il est jamais revenu. Ma mère, c'était très compliqué avec elle. Et donc en fait si tu veux, j'avais plus de boulot, j'avais un appart, on me dit qu'il m'avait lâché, j'en avais pour des frais, laisse tomber, plus de boulot, donc réparer une voiture c'était compliqué. Et en fait j'avais tout et rien en même temps. Ok. Tu vois, j'avais des gens, mais ces gens ils ont leur vie, ils ont leur chérie. T'avais pas ta vie à toi. Ouais, j'avais pas ma vie à moi. Mon père décède. Et je me dis, bon, bah, je rentre aux obsèques. Et du coup, je rentre. Et en fait, là, je me dis, bah, écoute, je pars plus. Mais... Parce que ton père est originaire de La Réunion. C'est ça. Mes deux parents sont originaires de La Réunion. Ma mère est toujours en métropole. Mon père vivait ici. Et si tu veux, ce qui a fait que j'ai pas eu le choix de rentrer, entre guillemets, c'est ça. Je suis rentrée. Le décès de ton père. Exactement. Je suis rentrée pour les obsèques. Et au final, je me suis dit, bah, je pars plus. Je me suis dit, je pars plus, je reste. En fait, ça m'avait fait du bien, genre une bouffée d'air frais. Personne qui crie dans ma tête, personne qui vient m'embêter. J'étais loin de tout et je me sentais protégée. Ok. Tu vois. Donc j'étais dans cette petite bulle. J'ai pas réellement réfléchi à ce que je faisais. Je suis venue. C'est tout ce que j'ai fait. Ouais, tu pouvais être qui tu voulais être. Ouais, en fait, c'était pour moi un renouveau, un départ à zéro. Personne me connaît ici. Tu vois, personne me connaît. Personne connaît mon passé. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, go, en fait. Go être la personne que j'ai envie d'être. Et ce que j'ai envie qu'on voit et que je dégage, bah, je peux le faire. Vas-y, dis-moi. Et ta première, du coup, initiative en tant que nouvelle Leïla, ça a été d'ouvrir ton salon? Ouais, c'est ça. En fait, tout s'est un petit peu goupillé. J'hésitais entre reprendre un poste en comptable ou alors reprendre en onglerie. Et en fait, les choses ont fait que j'ai trouvé un local avec une coiffeuse. Et je me suis dit, bon, bah, je tente le coup. Si ça marche, ça marche. Ça marche pas, tant pis. J'essaie de me trouver une petite maison. Et du coup, bah, en une semaine, j'ai trouvé une nourrice, un local, une maison. J'ai dit, bah, je reste. Et du coup, je suis rentrée 30 jours. J'ai vidé toute ma maison en métropole. J'ai pris mes valises. 4 petites valises. Exactement, j'ai pris mes petites valises. Donc j'avais 2 grosses valises de 23 kilos et 2 valises cabine. Mon bébé en porte-bébé. J'ai tout porté toute seule. J'ai fait Angers-Paris en bus. Donc 4 heures de bus en bus. J'avais personne pour me déposer. Donc j'ai ma petite copine Zoé qui m'a un peu aidée le dernier jour à vider l'appart. J'étais en pleurs. Faut savoir que je devais rendre les clés à, je crois, 14h, quelque chose comme ça. À 13h30, il y avait encore tout dans l'appart. Oh mon Dieu. Ouais, j'étais en pleurs. J'étais en pleurs par terre. J'ai appelé pareil tous les numéros. J'ai dit oui, là, faut m'aider. En fait, je rends les clés et j'avais tout mis dans le palier. Enfin bref, regarde, ça a été très très dur et très éprouvant de faire ça toute seule. J'ai 23 ans. J'ai 23 ans. Donc je me suis dit, j'y réalisais pas, je pense. Quand j'ai dit je pars, je réalisais pas. Oui, t'avais pas le choix. Ouais, tu vois. Donc je l'ai fait. Et après, bah, personne pour m'emmener à l'aéroport de Paris. Donc, je prends le bus, pareil, avec mon fils, toutes mes petites affaires. Et franchement, les gens ont été adorables. Au bus, on m'a aidé à mettre mes affaires. Ensuite, à l'aéroport, pareil, on m'a aidé à descendre mes grosses valises parce que, bah, j'ai quand même porté plus de 60 kilos plus un gamin de 10 sur mes petites épaules. Donc, c'était pas facile. Et on l'a fait, on a pris l'avion et le matin on était à l'île de la Réunion quoi. C'était trop bien. Nouvelle vie. Et j'ai coupé mes cheveux. Ah bah oui, voilà. Nouvelle vie, je suis arrivée, nouvelle là, j'ai fait un carré, je les avais en dessous des fesses. J'ai dit allez, on change tout, tu vois. Ça t'a fait du bien? Bah on dit que les cheveux gardent les souvenirs. Donc là t'as tout effacé. J'ai tout effacé. Et pour reprendre du coup dans un salon de coiffure. Du coup, j'ai créé Leïla Beauty, mais je bossais entre guillemets pour la coiffeuse. J'ai fait ça pendant 2-3 mois et au mois de mai, j'ai ouvert mon salon à moi. Ouais. Et l'ouverture, comment ça s'est passé? Ça a été... T'as galéré à trouver un local? J'ai pas galéré à trouver un local. Franchement, j'ai eu de la chance. Après, comme je suis un peu folle, sinon ce serait pas drôle, j'ai ouvert l'entreprise en étant à moins 2000 € sur mon compte bancaire. Tu vois. Donc en fait, j'ai galéré parce que... Enfin, j'ai pas galéré. On va dire, ça aurait pu être plus facile, mais étant donné que j'avais moins 2000 € et que j'avais pas d'économie, juste arrivé, j'ai dit bon, j'ouvre un salon.
Oui. J'ai fait vraiment avec ce que j'ai pu. Donc le culot. Ouais. Le culot. Mon tonton est bricoleur, donc il m'a fabriqué une table pour les ongles, il m'a fabriqué un comptoir. Je me suis acheté une table pour les extensions de cils, tout ça. J'avais quand même ramené pas mal de mes produits d'onglerie de la métropole que j'ai ramené ici. Et en fait, j'avais une petite combine. Désolée, ma banque. Faut pas qu'elle voit ça. En fait, si tu veux, j'avais mes indemnités Pôle emploi. C'est-à-dire que quand mon chômage tombait, je prenais l'argent, enfin je prenais pas tout, mais je prenais un petit peu à chaque fois pour payer les produits, payer ce que j'avais besoin. Et dès que mes charges passaient, du coup j'étais à découvert, donc je pouvais plus me servir de mon compte, mais pendant 2-3 mois, j'ai pu acheter au fur et à mesure, et si tu veux, je n'ai pas de stock, je suis au compte-gouttes. C'est-à-dire que dès que mes clientes venaient, avec l'argent que j'avais, je réinvestissais dans le salon, et c'est ce qui a fait que j'ai pu vraiment développer mon entreprise alors que j'étais à moins de 2 000 € sur mon compte bancaire. Putain, t'as été maline, hein? Ouais, je me suis dit. C'est ça. En fait, je me servais de cette astuce parce que si tu veux, ça a commencé à être un peu compliqué pour moi financièrement. Pôle emploi qui a mis énormément de temps. Mon entreprise voulait pas me verser mon solde de tout compte, donc ça m'a mise dans un boulier quand t'es toute seule. Et je vous avoue, en fait, avant, quand j'étais en SADI, je claquais tout. Hein. J'allais à Paris, sac à main. Parce que je mettais pas de côté, j'avais pas prévu d'avoir autre chose. Juste, je voulais vivre. J'avais 20 ans. Bien sûr, 20 ans, t'as envie de vivre, tu vois. Et donc, du coup, pas d'économie. Et quand les galères ont commencé à s'enchaîner. T'es vite à moins 2000. Hein. T'es vraiment vite à moins 2000. Mais du coup, t'as réussi à ouvrir... J'ai réussi à ouvrir et alors d'aujourd'hui, je suis plus à découvert. Donc, ça se voit que t'es fière. Ouais. Aujourd'hui, je suis plus à découvert et c'est trop bien. Ouais. C'est trop bien. Déjà, félicitations. Merci. Et du coup, le salon, il marche comment? Il marche? Pour l'instant, le salon, il tourne. Moi, je me rends pas compte. C'est vrai que beaucoup de gens me disent, mais c'est trop bien, ça fait pas longtemps que t'es ouvert. J'ai des influenceuses qui viennent. Je fais les projets. Du coup, c'est vrai que ça tourne, mais je me rends pas compte. En fait, là, je vois mon agenda, il est plein. Je dis aux filles, prévoyez vos rendez-vous 1 à 2 semaines à l'avance. Donc, c'est chouette, tu vois, mais je réalise pas. T'as la tête dans le guidon. Ouais, et puis je me dis, ça fait 2 mois. On en reparle dans 6 mois. Tu vois, on en reparle dans 6 mois. Quand réellement sur... et je pense que c'est mon côté comptable qui fait ça. Au début d'activité, il y a l'engouement, c'est nouveau. Je dirais pas que je suis la seule sur Petite Île, mais j'apporte un petit truc que les gens apprécient beaucoup. Et je pense que c'est ça qui plaît. Mais après, il faut que ça plaise sur le long terme. Tu vois, que les filles reviennent tout le temps. Donc, à voir. Bon, ça a l'air de marcher déjà. Ouais, c'est ça. Et pourquoi Petite Île? Parce que je suis originaire de Petite Île. C'est ma mère, du coup, elle a grandi là-bas. Mes tontons sont là-bas. Et je me suis dit, je verrai, quoi. Parce que tu habites là-bas? Ouais, du coup, je suis chez une tati, du coup, à Piton des Goyaves, donc c'est une copine de Petite Île. Et voilà. T'as pas d'appart à toi? Non, du coup, ça, c'est une autre histoire. En fait, j'ai pris une maison, mais vous voyez, ma petite combine de je prends et tout ça. Bon, la banque qui m'a rattrapée. La banque m'a rattrapée parce qu'en fait, le temps que le salon me permette de boucher le découvert, malheureusement, ça a fait qu'au bout d'un moment, ça passait plus d'être trop à découvert comme ça. Et j'ai pas pu payer mon loyer. Et moi, je suis pas quelqu'un qui paye pas le loyer. Donc, j'ai dit à ma propriétaire, écoutez, je vous rends la maison. Je préfère. Je lui ai rendu exactement ce que je pouvais. Et je suis retournée chez ma tati. Je l'ai un peu vécu comme une défaite. De devoir rendre la maison. J'ai toujours été très indépendante, à me débrouiller, et j'ai un bébé. Donc en fait, j'étais dans une lancée où en 1 semaine, j'étais hyper bien, ouverture du salon, petite maison à moi, même si j'ai galéré, parce que du coup je repartais de 0, fallait que je me rachète des meubles. Mais j'étais chez moi, et mon fils avait sa chambre, et tu vois, défaire sa chambre une 2e fois, ça a été dur, mais c'est ce qui m'a permis aussi de sortir du découvert. Faut être réaliste. Oui, bien sûr. Je suis toute seule. T'as fait un choix, en fait. Exactement. J'ai fait un choix, j'ai fait un sacrifice, et j'espère que dans quelques mois, je me dirais, ça valait le coup, et j'aurai enfin de nouveau ma maison, tu vois. Mais alors d'aujourd'hui, non. Je suis sans logement. C'est pas facile tous les jours, surtout quand on a un enfant, mais j'ai de la chance d'avoir des proches et des gens qui me tendent la main. Vraiment, des gens qui me tendent la main. Et je pense qu'ils le voient, en fait, que t'essayes de tout faire. Je fais pas, en fait. C'est ça. Je fais tout pour m'en sortir. Je suis pas là à attendre que ça se passe. Trop bien. Trop bien. Je suis trop contente pour toi. Merci. Vraiment, tu peux être fière de toi. J'espère que tu l'es. Ouais, sur certains trucs, oui. Tu vois, le salon, effectivement, c'est une fierté. Tu vois, même si tu veux, je reste toujours, je suis focus, je suis positive, mais je sais aussi qu'il faut être réaliste. Donc voilà, si ça fonctionne pas, je serais très fière de l'avoir tenté à mon âge. Et si ça fonctionne, tant mieux. Je pense que t'es sur une bonne lancée. Ouais, je pense aussi. Là, du coup, ça se passe comment tes journées? T'es
ouverte tous les jours? Exactement, je travaille du lundi au samedi. Mon jour de repos, c'est le jeudi. Et je fais du 9h-17h à peu près. Le samedi, je ferme un peu plus tôt pour pouvoir m'occuper de mon fils. Mais je suis ouverte tous les jours, même s'il n'y a pas de cliente, je viens, je suis au salon. Et ton petit garçon, du coup, il est où tous les jours? Il est chez la nounou. Il est chez la nounou, j'ai une super nounou. Donc c'est vraiment chouette parce que quand on est maman solo, faut avoir quelqu'un qui peut te garder ton fils quand tu fais des heures sup, quand tu pars en déplacement, parce que des fois pour les mariés, je me lève tôt, je me déplace, et en fait à n'importe quelle heure, elle me garde mon fils il adore être là-bas, et ça me permet de bosser l'esprit tranquille en fait, donc c'est chouette. En fait, tu t'es vraiment battue pour être là aujourd'hui. Tu te bats encore. Pour avoir, par exemple, une maison. Et avoir une maison, c'est ça. Mais surtout, t'as de l'aide autour, tu vois. Et franchement, j'ai de la chance parce que je suis arrivée là, j'étais toute seule. J'avais 2 tatis et du coup, leur mari, donc mes tontons. Mais je connais personne. Je connais vraiment personne. Je suis originaire d'ici, mais ça faisait 10 ans que j'étais pas rentrée. J'avais pas d'amis, pas de cousins, cousines, pas de réellement de personnes, on va dire, qui auraient pu lancer le business. Mon Instagram, il était à 0 abonnés. Je suis arrivée, j'ai ouvert et on est bientôt à 1000. Exactement, on est bientôt à 1000 abonnés sur Insta. Trop bien. En 3-4 mois. Donc, mais c'est beau. C'est cool. C'est beau cool. Et je trouve que ton histoire, c'est vraiment un message d'espoir, en fait. Que si en fait, t'étais bien, c'est ça. T'as connu galère sur galère. Et qu'en fait, en ayant la volonté et le courage, tu peux tout reprendre. Franchement, on peut s'en sortir. On peut vraiment s'en sortir. C'est pas facile. Je dirais pas que c'était une partie de rigolade. Hein. J'ai beaucoup pleuré. Pas plus tard qu'en janvier, je pleurais encore. Mais j'ai ce truc qui fait que c'est pas grave. À chaque jour suffit sa peine. Demain, on va y arriver. C'est un autre jour. On va se relever. Et en plus, j'ai un petit garçon. Il y a, je pense, quelques années en arrière, j'aurais pleuré pendant 6 mois. Alors d'aujourd'hui, je pleure ce soir. Et demain, c'est bon. C'est ça. Faut pas avoir honte de dire que, on pleure, on fait dans des états pas possibles. Moi, faut voir, hein. Quand je vous dis je pleure. Mais, derrière, je lâche rien. Et c'est pas grave. En fait, et puis en plus, avec tout ce que j'ai traversé et tout ce que j'ai fait, même si ça fonctionne pas, je ferai autre chose. Vraiment, je ferai autre chose. Inarrêtable. Je me dis, c'est pas grave. On passe à autre chose, on fait un autre truc. On teste. Super. Alors, du coup, t'es maman solo. Oui. T'as tout traversé, mais à quoi tu t'es raccrochée, en fait, pour maintenir le cap? Je me suis raccrochée à Dieu, personnellement. Depuis toujours. Franchement, depuis toutes les galères que j'ai eues depuis petite, j'ai toujours ce truc, après j'ai grandi dans une famille catholique, tout ça, donc ça a toujours été très présent. Mais là, encore plus que jamais, en fait. C'est lui qui t'a permis de pas lâcher? D'y croire, et surtout, on dit que rien n'est impossible à Dieu. Tu vois, donc que ce soit pour le compte bancaire, je me suis dit c'est pas grave, Dieu regarde pas tes finances, fais-lui confiance, tu vois. Pareil pour le déménagement, je me suis dit si c'est pour toi, les choses font que c'est pour toi. Et à chaque fois, on va dire pour m'enlever une pression, même si c'était dur, je parle à Dieu. Tu parles à Dieu comme si c'est ton pote. Je parle à Dieu. Trop. En fait, je dirais pas que j'ai une connexion particulière, mais j'y crois tellement fort qu'il y a des fois, je vais être là dans ma voiture et je vais dire Seigneur, là, il faut que tu me dépannes, je sais pas, fais un truc, mais j'ai trop besoin de ça dans ma vie, j'ai besoin que ça aille comme ça dans ma vie. Des fois, ça met du temps, ou alors des fois, c'est parce que c'est pas pour toi, tu vois. Et donc, Dieu va pas permettre quelque chose qui n'est pas bénéfique à ta vie. Tu lui fais confiance. Je lui fais confiance. Je sais que si ça n'arrive pas, c'est que c'est pas ce qui était prévu pour moi, donc je le vis bien, même si des fois je suis déçue. Mais pour tout le reste, je suis extrêmement reconnaissante. Parce que franchement, quand j'étais à découvrir, j'étais dans le stress, hein. Tu vois, on en rigole et tout, parce que c'est passé, je suis contente. Alors aujourd'hui, mon compte bancaire, il va mieux. Mais c'est vrai que j'étais là tous les soirs à prier. Seigneur, sors-moi du découvert. Seigneur, sors-moi du découvert, tu vois. Quand j'ai eu le courrier de la banque qui me disait, écoutez, mademoiselle, là, c'est finito. J'ai énormément pleuré. Et là, j'ai dit à Dieu, il faut un miracle. Il faut faire un miracle. Mais en fait, toi qui crois beaucoup en Dieu, avoir plein de galères comme ça, tu t'es pas dit Dieu m'en veut ou j'en veux à Dieu, tu vois? Non, parce que je sais pas comment expliquer. J'ai eu beaucoup de galères dans ma vie, certes, mais il m'a jamais abandonnée. Ça veut dire qu'il m'a, même si on va dire que je suis arrivée tout en bas, il m'a jamais abandonnée quand j'étais tout en bas. Il a toujours fait en sorte que je me relève encore et encore. Et alors aujourd'hui, même si on va dire que j'ai pas la vie dont je rêve encore, je suis bien, j'ai un toit où dormir, j'ai à manger, j'ai des vêtements, je fais des trucs géniaux au quotidien. Je serais égoïste de dire que j'en veux à Dieu. Tu vois. Alors que c'est lui qui t'aide tous les jours à... Vraiment, hein. Franchement, tu sais, moi ce qui fait que je suis reconnaissante chaque jour,
c'est le fait que, tu sais, tous les soirs, je rentre chez moi, mon fils, il va bien, et moi, je vais bien. Ça, c'est la priorité de la vie. À partir du moment où tu te dis ça, tout le reste, c'est pas grave. Et tu vois, le fait de, par exemple, d'avoir tout vidé mon appartement, d'avoir dû me séparer des affaires que j'aimais énormément, tu vois, bah, en fait, tu te rends compte que c'est pas la priorité, c'est que de l'objet. Tu le rachètes, tu vois. Et donc, en fait, tout le reste, il passe après, et Dieu est au centre, et je me raccroche à ça. Même tsunami, c'est pas grave, il y a Dieu. C'est pas Dieu grave. est là. Exactement, on va s'en sortir, on va y croire. Et il y a pas le choix. Ouais. Il y a pas le choix. Ok, trop bien, trop bien, trop bien. Et j'espère que Dieu va t'accompagner tous les jours dans tes nouveaux projets. Vraiment, je ferai autre chose. Inarrêtable dans la vie je me dis, c'est pas grave. je souhaite On pour passe à toi autre chose, et on fait pour un ton autre fils. truc. Ouais, super. T'as des projets? De nouveaux projets? Ouais. Là, en fait, du coup, j'aimerais bien faire les 1 an d'exercice du salon. Tu vois, que le salon tourne bien, voir ma clientèle. Pourquoi pas faire des franchises, faire des formations. Ok. En fait, j'ai vraiment envie... Je veux pas juste être prothésiste ongulaire ou avoir un salon monté. Moi, c'est qu'on... Déjà, c'est plus une histoire, Layla Beauty, tu vois. Et je veux que demain, quand on te dise ah ouais, Layla, c'est un tel, elle a fait ça, ça. Et donner envie aux femmes de se lancer, peu importe le métier qu'elles ont envie de faire, mais de se lancer, tu vois, et de le faire. Donc, c'est vraiment ça, mon plus gros projet, mon objectif. Ok. Est-ce que tu aurais un message... Alors, je pense aux femmes en général, mais peut-être plus aux mamans solo, tu vois, parce que tu sais ce que c'est et tu sais que c'est dur. Si t'avais un message. Ouais, bah franchement, ça serait de rien lâcher. Je sais que vivre une grossesse toute seule, c'est pas facile. C'est parce qu'on a voulu, mais un enfant, c'est une bénédiction. Vraiment, c'est vraiment un cadeau d'avoir un enfant. Et de toute façon, je pense que si vous êtes maman solo, vous connaissez la force qu'on a. J'ai même pas besoin de vous le dire, vous savez. Donc accrochez-vous, ça va le faire. Ok, super. Je te remercie, Layla. Merci. Et franchement, sois fière de toi. Merci beaucoup. Parce que ton histoire est belle et pleine d'espoir. Et je pense que ça va donner espoir aux gens. Du moins, je l'espère. Oui. Merci à toi. Merci.